quelque chose chaque dimanche. Et ce que nous portons aussi comme message, c'est ça qui permet que nous vivons dans la sainteté avec Christ. C'est ça qui permet que nous mettons ces paroles en pratique. Parce que le lundi à vendredi, à samedi, nous ne sommes pas ici, mais les paroles que nous suivons aussi sont des enseignements puissants et ça nous permet de ne pas tomber dans nos péchés dehors. Alléluia. Ce matin, nous allons parler quelque chose qui est vulgaire dans le monde depuis la création du monde, le péché. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu à cause parce que le péché était énorme dans toute la surface de la terre. Alléluia. Alors, le chrétien d'aujourd'hui, il pense qu'il est parfait. Il pense qu'il est sans péché. Il pense que tout ce qu'il fait est bon pour lui. C'est faux. Car le livre de Romains, Paul, verset 23, nous déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous savons tous pécher et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un, une personne que Dieu a envoyée sur la terre. Il a envoyé cette personne pour que nous soyons sauvés. Cette personne est venue, c'était Jésus. Jésus est venu donc sur la terre pourquoi? C'était pour la grâce. C'était pour que ces péchés ne soient plus continuels sur la terre, que ces péchés aient une limite. Il est venu enseigner. Jésus a fait des merveilles. Vous avez lu la parole de Dieu. Il a franchement enseigné. Il a dit que nous ne devons pas pécher. Tout ce que nous devons faire, c'est que de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand nous péchons sur la terre, ne croyons pas que c'est effacé. Ce n'est pas effacé. C'est un péché qui est là et Dieu va nous juger par rapport à ce péché. Mais Jésus ne condamne personne. Il n'a jamais condamné personne. Jésus a dit: je porte tous vos péchés, mais ne reviens plus sur ces péchés. Alléluia. Vous avez vu la Samaritaine. La Samaritaine que Jésus lui-même est venu lui dire: mais voilà ce que tu fais, ce n'est pas agréable, il faut que tu abandonnes. Vous avez vu la femme qui avait péché, on lui projetait les pierres, à cette époque c'était les pierres, il fallait la lapider. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a parlé et il lui a dit: ne reviens plus sur tes péchés. Alors ce matin, nous devons lire le livre d'Isaïe 59 au verset 2. Un vaillant soldat pour lire Isaïe 59 au verset 2. C'est très important. Isaïe 59, verset 2. Le serviteur Lélé peut nous lire cela. Isaïe 59, verset 2. Isaïe 59, verset 2. Verset 2. Isaïe 59, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. La parole de Dieu déclare que ce sont vos fautes qui vous mettent en séparation avec Dieu. Ce sont tes fautes là qui te mettent en séparation avec Dieu. Tu commets une faute. Tu penses que tu es saint. Mais tu ne sais pas dans le spirituel que tu te sépares de Dieu. La faute là te sépare de Dieu. Nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous devons limiter cela dans nos vies. À cause parce que Jésus est venu sur la terre pour cela. Je pêche tous les jours. J'ai péché. J'ai fait des choses qui ne sont pas normales. Mais aujourd'hui, je vais chercher la face de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la repentance de tes péchés. Jésus n'a condamné personne. Jésus n'a condamné personne. Parce que Jésus te donne encore une nouvelle chance. C'est la repentance. Tu dois dire: je me repens de mes péchés. Je ne rentre plus dans mes péchés. J'ai commis des gaffes. J'ai fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais nous savons tous que nous négocions la vie éternelle qui est le ciel. Nous voulons tous aller au paradis. Nous voulons tous vivre comme Dieu nous déclare dans sa parole. Mais que faire pendant que c'est toi qui fais des choses qui ne sont pas agréables à sa face? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te retires de là. Et nous connaissons des péchés et des péchés et des péchés. Quand tu fais gaffe quelque part, il faut te résigner et dire que mais voilà ce que j'ai fait, ce n'est pas agréable.
Tu te retires, tu dis Seigneur, l'ennemi m'a conduit quelque part et j'ai péché contre toi. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi et que ton esprit me remplisse pour que je ne rentre plus dans un péché. Tu confesses quelque chose et il faut que tu t'assoies dessus. Ce n'est pas que tu confesses et demain tu rentres dans la même maison. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas demander pardon aujourd'hui. Tu rentres demain sur la même chose. Ça veut dire que tu ne fais que allumer la condamnation sur toi. Alléluia. Quand nous vivons sur la terre, essayons de faire les gros efforts de manifester la parole de Dieu dans nos vies. Manifestons cette parole pour que nous nous éloignions du péché. Quand tu vois quelque chose qui est péché devant de ta face, éloigne-toi de cela. Si tu as des conseils à apporter à la personne, va vers lui. Tu lui dis, ce que tu fais n'est pas juste. Dieu n'accepte pas ce que tu fais. Vous avez vu ce que Ézéchiel a dit. Le livre d'Ézéchiel, quand vous le lisez, il a mis Ézéchiel comme un éclaireur. Nous sommes les éclaireurs sur la terre. Les vrais éclaireurs. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes des éclaireurs. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand il y a un péché quelque part, le Saint-Esprit nous avise que là où tu vas là, c'est un péché. Il faut que tu n'y vais pas. Et quand nous voyons quelqu'un, une personne qui est toujours dans le péché, ne l'abandonnons pas. Parce que Jésus a mis quelque chose qui était très important sur nous, qui est l'évangélisation. Parce que lui également, quand il était ici, il a trouvé tous ses péchés. Mais il est allé vers les gens qui commettaient ces péchés. Il les a parlé de quelque chose qui était important. Que ces gens-là devaient être justes. Ces gens-là devaient vivre sans péché. Ces gens-là devaient changer le mode de vie. Toute la priorité qu'ils avaient à nous devait s'échapper. C'est pour ces raisons que nous disons aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté de l'Éternel. Quand nous acceptons Christ, c'est que nous devons tout abandonner. Nous devons faire des choses qui sont agréables aux yeux de l'Éternel. Nous devons faire des choses qui sont susceptibles pour que Dieu nous ramène dans sa maison. Mais quand nous faisons des choses qui sont désagréables aux yeux de l'Éternel, ne croyons pas que nous sommes sauvés. Nous ne serons jamais sauvés. Parce que ce sont ces mêmes péchés qui vont nous condamner. Nous savons quelqu'un qui habite en nous, qui est le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, quelque chose qui est mal, tout ce que tu commets comme bêtise, le Saint-Esprit enregistre. Ne pense pas que tu te caches. Jamais. Tu ne te caches pas. Tu fais par exemple, tu comportes des choses qui ne sont pas agréables pour ton frère, pour l'autre personne. Le Saint-Esprit a déjà enregistré. Et si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut même te juger sur place que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu ne dois pas à cet effet parler du nom de quelqu'un n'importe comment. Parce que Jésus nous a unis par ce qu'on appelle l'amour. L'amour qu'il nous a donné est très grand. C'est vaste. L'amour en soi, l'amour envers l'autre. Pourquoi donc maintenant je dois commettre un péché qui risquerait de condamner ma vie parce qu'il faudrait que je parte échappatuer le nom de mon frère quelque part? Pourquoi est-ce que je dois voir ma soeur qui gagne son argent, je pars ramasser alors que je sais que ce péché va me condamner demain? Pourquoi est-ce que Dieu m'a dit que je ne dois pas forniquer, je ne dois pas commettre l'adultère? C'est moi qui vais faire cela. Et tu sais que ça va te condamner. Nous devons donc garder tous ces préceptes dans nos vies. Même quand nous sommes quelque part, nous travaillons. Nous devons être enracinés dans l'amour de Christ. Nous devons avoir cet amour-là profond. Parce que quand tu commets les échappatoires avec ton collègue, c'est l'ennemi qui est déjà là. Et c'est un péché, toi qui organise, toi qui anime cet échappatoire, c'est l'ennemi qui t'amène à faire du n'importe quoi. Allô? Alors, nous allons dire que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Comme vous voyez des gens mourir là, tous les dimanches, les samedis au Cameroun, on va dans les morts, nous pleurons, ainsi de suite. Mais revenons à nous quand même. Essayons de voir la vie de cette personne pendant qu'il était sur la terre. Est-ce que c'était une bonne personne? Est-ce qu'il marchait selon les préceptes et les recommandations de Dieu? Nul n'en sait. À cause parce que quand il faisait ces choses-là, tu n'étais pas là. Il est mort pourquoi? Pourquoi Dieu le laisse mourir? Pourquoi Dieu n'accepte plus qu'il vive sur la terre? À cause parce que Dieu en avait déjà marre de sa façon de vivre. C'est pour ça que Dieu le laisse traverser. Et toutes les personnes ne meurent pas seulement à cause du péché. Tu peux être une bonne personne sur la terre. Et Dieu peut t'enlever comme ça à cause parce qu'il voit que si tu continues avec ta bonté là sur la terre, ça risque de créer trop de problèmes. Il préfère t'enlever.
Parce que tu as d'autres missions que tu dois accomplir avec lui. Ne marchons plus dans nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'expliquer cela, non. Nous connaissons ce que c'est que le péché. Tout péché entraîne à la mort. Mais Christ te dit encore que tu as encore une place à côté de lui. Tu as encore une chance à côté de lui. Il te demande d'abandonner toutes ces choses-là. Le péché entraîne à la dérive. Le péché entraîne à la mort. Le péché t'entraîne même à faire des choses qui ne sont point agréables sur la face de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons libérés. Jésus est parti sur la croix. Il a dit, je m'en vais. Je m'en vais là-bas. À cause parce que le peuple de Dieu a endurci la terre sur la terre. Le peuple de Dieu est rempli du péché. Tu peux nous lire 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Pierre 2, 24. Nous devons pécher avec les preuves. 1 Pierre 2, 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. 1 Peter chapter 2, verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Alléluia. Amen. Je vais aussi continuer dans Romains 3 au verset 9. Personne n'est juste sur la terre. Personne. Quand tu mènes une vie de péché, quand toi-même tu pêches, tu pries quoi? Quand tu rentres à la maison, tu es en train de prier, tu pries quoi? On dit que le péché affaiblit quoi tes prières. Le péché affaiblit même ta foi. Le péché, quand tu pêches, ta foi est faible. Tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux vouloir faire par la foi, ça ne peut pas produire. C'est pour cette raison que ce grand homme de Jésus-Christ, quand il a vu tout cela, il a dit, mais non, je ne peux pas laisser ce peuple abandonné. Je ne peux pas laisser ce peuple aller en enfer. Je ne peux pas laisser ce peuple être gouverné par l'ennemi, par le diable. Il a dit au diable, vous avez vu les conséquences de Jésus sur la terre. Lui-même, il a combattu. Il a pris du temps pour combattre. Il a pris du temps pour enseigner. Il a pris du temps pour dominer. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement il a porté tous ses péchés, il a dit, je m'en vais à la croix. Je m'en vais avec pour que nous soyons sauvés. Et Jésus t'a sauvé à cause parce qu'il est allé sur la croix pour tes péchés. Et toi, maintenant, tu es libre. Et quand tu as donc cette liberté, pourquoi rentrerais-je encore dans le péché? Quand toi-même, un matin, tu quittes, tu vas faire un péché. Quand tu rentres chez toi en tant que chrétien, ta conscience te dit quoi? Moi, j'ai souvent posé ça aux gens, des questions comme ça aux gens. Quand tu quittes, tu vas faire ce qui n'est pas agréable. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que ta conscience peut te dire? Mais il y a des gens qui sont professionnels dans le péché. Eux, ils s'en foutent. Mais ce ne sont pas des gens perdus. Ce sont des gens où nous devons faire tout et pour tout pour les ramener à Christ. Parce que l'ennemi les a un peu embrigadés, parce que personne ne dépasse Jésus. L'ennemi les a un peu embrigadés, mais il suffit seulement qu'une personne aille vers cette personne pour lui parler de Christ, pour que sa foi change, pour que sa vie change, pour que tout ce qu'il faisait change. Nous tous là, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'église, mais avant nous n'étions pas à l'église, à cause parce que nous étions animés par la convoitise du monde. On aimait des belles choses, on aimait aller dans les boîtes de nuit, on aimait faire des choses, nous bien nous habiller, on aimait les échappatoires de gauche à droite. Mais un jour nous avons été attirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a attirés, il nous a ramenés dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit dont Jésus-Christ nous a choisis, nous a ramenés afin que nous soyons juste auprès de l'Éternel. Alléluia. Donc en ce jour, le message crucial, c'est que abandonnons le péché. Parce que quand tu n'abandonnes pas le péché, oublie que Christ soit avec toi.
Christ est monté, Christ t'a trouvé avec tes péchés. Il a eu pitié de toi. Il a porté tous tes péchés. Christ a ramené tes péchés. Il a effacé tout pour que tu sois juste et irrépréhensible aux yeux des gens. Que tu sois juste afin que la lumière continue à t'éclairer. Que tu sois juste afin que les bénédictions te suivent. Afin que tes bénédictions soient avec toi. Afin que tu crois dans la justice et la paix. C'est pour cette raison que nous devons faire tous ces gros efforts. Quand nous voyons quelque chose qui est incorrect, qui n'est même pas vers Christ, abandonnons cela et ramenons-nous vers Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit et bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.